Selon une enquête de Febelfin, la fédération belge du secteur financier, un jeune sur 10 a déjà été approché pour faire office de mule financière en ligne. Alors Maëlle Arnold Dussen, bonjour. Vous Bonjour. nous expliquez comment les criminels procèdent. Ils sont bien rodés. Oui, ils entrent en contact avec ces jeunes à la sortie des écoles directement ou dans des lieux festifs, dans les gares, mais aussi en ligne. Les réseaux sociaux sont un terrain de chasse idéal où les proies sont confrontées quotidiennement à des publicités pour étoffer leur portefeuille facilement. Pour faire simple, une mule financière, c'est une personne qui laisse ou qui fait transiter de l'argent illégalement, bien sûr, via son compte bancaire. Il communique directement leurs données aux criminels. En échange, le prêteur reçoit à son tour de l'argent. Alors, ça peut sembler être de l'argent facile, du moins au premier abord, mais ce type de pratique peut causer de sérieux ennuis. Oui, la mule s'expose à des poursuites judiciaires, le blocage et fermeture de son compte, un casier judiciaire et potentiellement devoir indemniser les victimes d'escroquerie, là d'où l'argent vient en fait à la base. Si le prêteur souhaite aussi arrêter, le criminel peut faire usage de la force physiquement cette fois-ci pour le contraindre à continuer. Et pourtant, les chiffres de l'enquête de Febelfin sont interpellants. 16% des jeunes sondés seraient d'accord de transmettre leurs données bancaires en échange d'argent. C'est 7% de plus que l'an dernier. Et face à ce constat, Febelfin lance donc une campagne. L'objectif, c'est de sensibiliser au danger de ce genre de pratique. Oui, elle cible les jeunes, mais aussi leurs parents. L'objectif étant qu'ils fassent comprendre à leurs enfants que gagner de l'argent aussi facilement cache un procédé trouble. Sur la place de la Bourse, par exemple, dans le centre de Bruxelles, une affiche gigantesque vient d'être installée. Elle illustre une publicité douteuse auquel les jeunes peuvent se retrouver confrontés en ligne. Merci beaucoup, Maëlle Arnold Dussen, pour toutes ces précisions.